Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que c'est pas trop dur de rester à la maison. Et je vous retrouve pour cette deuxième leçon sur le système locomoteur. Aujourd'hui, nous allons parler du squelette. Tout d'abord, squelette, ce mot vient du grec, skelettos, qui veut dire desséché. C'est donc la charpente, si on veut, des animaux. Alors, cette charpente peut être intérieure, comme chez l'humain, ou extérieure, comme chez les insectes. Il permet, en étant rigide, de faire tenir les muscles et de soutenir aussi les organes. Ce squelette n'est présent que chez les animaux pluricellulaires et il permet surtout de résister à la gravité terrestre, à la force de pesanteur qui nous attire vers le centre de la planète. On voit notre petit personnage en bleu sur la droite qui subit cette attraction terrestre et qui est un peu attiré vers le bas. Il devient mou, il prend une forme de poire. Bon, ici on vient déjà de voir un des rôles du squelette. Donc le squelette est la structure rigide et a plusieurs fonctions fondamentales. Premièrement, sa première fonction est de soutenir le corps, on l'a vu, de résister à la force de pesanteur, ce qui lui permet de tenir debout. Par la suite, les os protègent contre les chocs. Les os du crâne, la cage thoracique ou les vertèbres qui protègent la moelle épinière. Aussi, ces os fournissent les points d'appui où peuvent se fixer les muscles. Les muscles ont besoin de tirer sur quelque chose de solide. Certains os contiennent aussi de la moelle rouge qui produit les globules rouges. Intéressant. Donc voilà plusieurs structures. Les principales sont les suivantes. En résumé, le squelette est donc une structure rigide qui intervient dans trois fonctions fondamentales: le soutien, la protection, comme j'ai mis une armure avec un chevalier, et finalement le mouvement. Avec ces points d'insertion, ici du biceps qu'on voit sur le schéma avec le squelette qui soulève ce sorte de rectangle qui tient dans la main. Bon, combien est-ce que nous avons d'os? Alors là, les choses sont fluctuantes au fil du temps. Premièrement, quand on a environ 350 os. Et par la suite, on finit à 205. On voit bien que ici, sur un crâne de bébé, on voit qu'il y a des fontanelles, pas des fontanelles, mais des fontanelles, qui sont donc les os du crâne qui, au fur et à mesure du temps, se soudent pour finir par un seul os. C'est exactement ce phénomène qui fait que nous avons 350 os au départ et nous finissons à 206. Donc ces os se soudent pour en former des plus gros. Si vous avez un bébé à la maison, ou un bébé une fois dans vos mains, vous pouvez essayer juste de toucher sur le dessus du crâne et vous allez voir évidemment que c'est mou. Cet endroit est la grande fontanelle sur le dessus du crâne, vraiment. Et vous ne pressez pas trop fort, évidemment. Il y a différentes structures qui évitent d'abîmer le cerveau. Mais ce phénomène est intéressant. D'ailleurs, pour l'accouchement, il est nécessaire parfois que les os du crâne se déplacent un petit peu pour passer dans le bassin de la maman. Ainsi, le crâne du bébé peut se déformer un petit peu. Ceci se remet très bien après plusieurs jours. Il n'y a généralement aucun souci. Voilà. Donc, je résume. Les os se soudent et on finit à l'état adulte avec 206 os. Ici, quel est le poids, la masse de l'ossature? Il représente 15 à 20% de la masse corporelle, soit 12 kg pour un individu de 60 kg. Je vous propose d'essayer de faire ça pour vous. Ici, si on voit masse de l'ossature, c'est votre masse fois le 20%, 20 divisé par 100. J'ai mis ici pour 60 kg, 20 fois 60, 120 divisé par 100. Qu'est-ce que je dis? La masse de l'ossature, c'est votre masse,
Ta masse fois 20 sur 100 fois 20%. Donc je fais 60 fois 20, j'obtiens 1200 divisé par 100, donc 12 kg. Assez facile à calculer. Essayez de faire l'exercice pour vous, pour voir ce que vous trimballez au fur et à mesure du temps. Ici, je vous ai mis d'autres valeurs. La masse musculaire, c'est environ 30%. Ça dépend, hein, des gens qui font du bodybuilding vont avoir une masse musculaire plus importante. Évidemment, certains qui sont très maigres ont aussi un peu moins de muscles. Attention, les hommes auront un petit peu plus de masse musculaire de manière générale que les femmes. On a la masse viscérale, donc tout ce qui est les organes internes, hein, l'estomac, le cœur, les poumons, hein, tout ce qu'on appelle aussi viscères, les intestins, bon, etc. Et tout ça, c'est environ 28%. La masse sanguine, donc tous les vaisseaux sanguins et le sang, c'est environ 7 à 8% du poids. Et la peau fait entre 2 et 5%, c'est tout ce qui est tégumentaire. Ça, c'est des indications pour savoir environ où on oscille. Ici, l'os doit remplir 3 fonctions importantes. Les os doivent être durs, ils doivent être élastiques, pouvoir se tordre un petit peu sans casser immédiatement, et être légers. Et pour ce faire, il y a 2 constituants principaux, l'un qui est minéral, hein, des minéraux qui rendent l'os dur, avec l'élément principal qui est le calcium, on aurait aussi pu mettre le phosphore. Et si on regarde, on voit qu'un os va avoir en fait plein de petits trous à l'intérieur. Il va avoir une sorte de structure en éponge. C'est bien la partie minérale. Là, ce que vous avez en haut à droite est une coupe du genou. Alors on retrouve le fémur, le tibia en bas et la patella, la rotule. L'autre partie, pour le rendre élastique, il y a... Ah pardon. Ici, je vous ai mis aussi cette partie spongieuse de l'os. Ici, on est sur le col du fémur, cette partie que les personnes âgées se cassent. Et on voit qu'il y a une architecture interne à l'os qui permet de résister aux différentes forces. Plus on fait de sport, plus l'ossature va devenir solide. On va faire des micro-fractures à l'intérieur. Il y aura calcification et l'os va devenir plus dur. D'où le fait qu'on vous dit souvent de faire du sport à votre âge pour bien vieillir. Par la suite, l'autre composition, c'est une partie qui est organique. On parle d'océine, c'est principalement du collagène. Ce collagène, on peut l'utiliser pour faire plusieurs choses. Par exemple, on peut faire des petits nounours que vous connaissez, d'une marque allemande. Tous les enfants en raffolent, on parle de Schleckree, hein, en Suisse. Les petits bonbons qu'on suce. Ici, je vous ai mis aussi une image d'un fond de sauce bœuf. Alors on met des os, on les fait cuire et on obtient une gélatine. Alors on peut faire de la gélatine alimentaire et faire de la viande angelée comme l'image de droite, ou on peut faire un fond de sauce qui permet après de faire les sauces en cuisine. Un fond de sauce brun par exemple. Ici je vous ai remis les constituants des os. On voit qu'il y a des minéraux, mais pas que ça. Il y a aussi des métaux comme le cuivre, le zinc, le manganèse. Mais les principaux sont bien le calcium ou le magnésium. On aurait pu mettre encore d'autres choses, mais le calcium est vraiment prioritaire pour vous. Je vous ai mis une vache. Chez nous, les produits laitiers contiennent beaucoup de calcium. Alors ce calcium vient du sol, les plantes le font remonter, hein, c'est les minéraux des plantes. La vache mange ce calcium et elle le fournit dans le lait pour que les veaux puissent construire leur propre ossature. Ainsi, on vous conseille de manger des produits laitiers. Il y a toujours un morceau de fromage ou autre dans notre région. Ça permet d'avoir donc une bonne ossature. La question est comment faire dans certaines zones de notre planète pour trouver les minéraux nécessaires. Ici, je suis sur une île déserte, hein, si on veut, en plein Pacifique, et il n'y a pas de vaches.
Comment font les gens donc pour avoir un squelette solide? La première des choses est de manger les produits de la mer. Les petits poissons vont se nourrir des végétaux, au début de la chaîne alimentaire, vont prendre les minéraux, vont construire leur squelette. Et si je mange, comme sur la gauche, une friture de petits poissons avec les arêtes à l'intérieur, toute l'ossature, je vais donc trouver les minéraux nécessaires. On retrouve aussi dans tout ce qu'on appelle fruits de mer, sur l'image de droite, donc tout ce qui est les crustacés, les mollusques, aussi de nombreux éléments qui vont permettre donc de créer notre propre ossature et d'avoir un apport minéral suffisant. Maintenant, comment font les chiens? Question intéressante. Un chien doit tout d'abord ronger des os. C'est bon pour sa dentition, mais c'est aussi bon parce qu'il va, en rongeant l'os animal, accumuler ou pouvoir se servir des minéraux qu'il a rongés. Maintenant, dans la nourriture industrielle, on les met directement à l'intérieur, histoire qu'ils n'aient pas toujours à ronger un os. Mais pensez à donner un os à votre chien si vous en avez un, et évitez de lui donner un os cuit qui pourrait devenir cassant et lui provoquer des blessures dans son système digestif. Toujours un os frais. Comment évolue l'os au fur et à mesure du temps? Ici, il y a des proportions respectées entre un bébé, un adulte et une personne âgée, un vieillard. On voit tout d'abord que chez le bébé, la part d'osséine, donc de matière élastique, est la même que la part minérale, la partie dure. Ça veut dire que les choses sont réparties de manière équitable. On voit que chez l'adulte, la part d'osséine diminue au fil du temps et chez la personne âgée, encore plus. Ça signifie que l'os devient de plus en plus dur avec le temps et que l'os devient de moins en moins élastique. Ainsi, cette composition de notre ossature, cette proportion change au fil du temps. Chez le petit enfant, la proportion d'osséine est supérieure à celle des sels minéraux. En vieillissant, cette proportion augmente et devient supérieure à celle de l'osséine, ce qui implique que l'os devient plus dur, donc plus cassant. En termes de matériel, on parle de résilience, de capacité à se fendre. Vous avez déjà tous fait tomber un verre? Il est très dur. On n'arrive pas bien à graver dedans avec un couteau. Mais quand il tombe, il se casse instantanément. Il est dur, donc cassant. Si je prends un gobelet en plastique, j'arrive facilement à faire des marques dessus, mais si je le fais tomber, il va rebondir et il ne va pas casser. Il est plus mou, donc moins cassant. Il est plus élastique. C'est donc pour cette raison que les personnes âgées se fracturent beaucoup plus facilement les os et que les petits-enfants qui ont des os plus élastiques sont moins sujets aux fractures. Il faut toujours se méfier des personnes âgées qui sont dans le bus, dans les transports en commun, de ne pas les faire tomber. On leur laisse leur place pour cette raison aussi. S'ils tombent, ils vont très souvent se casser quelque chose. Si vous tombez, vous aurez quasiment rien, peut-être une petite contusion. Et du coup, si vous aimez les personnes âgées ou vos grands-parents, prenez-en soin et laissez-leur la place. Merci d'avoir écouté cette première partie de la leçon.